tu hériteras, ou de ta mère, tu vas voir que beaucoup de signes qui accompagnent son ministère, qui accompagnent sa vie, t'accompagnent. Si tu es l'enfant d'un champion, sache que la guerre définira jamais. Parce que déjà tu hérites même des ennemis de ton papa, d'office. Quand moi j'entre dans un pays, je demande à mon père, quel est notre réseau? Quels sont tes alliés? Parce que je ne veux pas me retrouver entre les mains des ennemis de mon père. Que les ennemis de mon père deviennent mes amis, c'est que je suis un enfant qui n'est pas bien instruit. Avant de mourir, David a dit à Salomon comment il devait traiter ses ennemis. À lui, Chiméi l'avait insulté. Chiméi s'était moqué de lui. Chiméi l'avait ridiculisé. Il dit, tu ne le laisseras pas rentrer dans la terre avec ses cheveux blancs. Trouve-moi une solution quand tu es trop intelligent. Mets-le dans un système où il sera serré, il sera bien de sortir. Et tu vas utiliser cela comme un alibi pour m'évanger. Un enfant doit connaître les ennemis de son père. Alléluia. Donc comme Isaac ne connaissait pas les ennemis d'Abraham, Dieu provoque une situation pour qu'il les découvre. Et il a découvert les ennemis d'Abraham. Quand il a découvert que c'était des gens, des ennemis d'Abraham, c'est mieux de découvrir les ennemis de ton réseau, les ennemis de ton onction, les ennemis de ta percée, les ennemis de ta grâce. C'est mieux de connaître avant le vote. Parce que dans ta gloire, s'il y a des combats qui arrivent dans ta gloire, il faut que ce soit des combats dus à ton niveau, mais pas dus à ta bêtise. Il y a des combats à chaque niveau, mais il faut que ce soit des combats du temps, mais pas des combats passés qui apparaissent dans le présent. Je parle bien. Avant de voir la gloire de Dieu, il faut que tu règles tes combats passés. Il faut que tu règles les problèmes passés. C'est pour cela que même quand vous voyez dans ce ministère, je vous parle de la décontamination de la fondation. Avant de vous parler de la prophétie, avant de prophétiser sur vous, alors que vous savez que je prophétise très bien. Et quand je prophétise, ça ne rate pas. Mais je cherche d'abord à combattre vos ennemis. Tout ce qui peut empêcher la prophétie de s'accomplir, tout ce qui peut empêcher la main de Dieu de verser l'huile sur votre tête, tout ce qui peut empêcher la grâce de Dieu de vous accompagner dans les nations, tout ce qui peut empêcher la gloire de Dieu d'opérer dans vos vies et dans la vie de votre descendance. Il y a des choses que vous devez régler avant la fin du mois de janvier. Amen. Parce que si vous ne les réglez pas, ce sont des choses qui vont maintenant venir vous trouver dans votre gloire. Parce que je sais qu'en 2014, il y a des bénédictions, des promesses, des prophéties qui ne rateront pas. Je sais que ça s'accomplira. Et je refuse que pendant qu'on est en train de louer, il y ait ce bien, mais elle s'est mariée, mais elle a voyagé, mais elle a prospéré, mais elle a construit, mais elle a accouché, mais elle a eu la grâce, mais elle a eu l'argent, mais elle a eu une voiture, mais 2014, pas de mais il dit. Et ceux qui discutent, laisse-leur ça. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Il y a des gens pour qui on doit faire. Il y a des gens pour qui on doit tout faire. Des gens pour qui on doit tout faire. Écoutez-moi bien. Et il y a des gens, qu'il y ait père, mère, oncle, tante, frère, soeur, alliés ou non, des personnes qui sont nées pour créer. Je ne sais pas si le propriétaire de ce message est ici. Je vois que c'est quelqu'un aux États-Unis qui a besoin de ce message. Si tu es le propriétaire de ce message, tu dois faire. Dis-toi Amen. Je dis à quelqu'un, il y a des bénédictions qui sont des prémices qui ne sont pas encore la gloire de la bénédiction. Amen. Je dis à une personne, tu n'as pas encore perdu Rehoboth. Tu as perdu Ézek, tu as perdu Sitna. Mais ce sont des
Essek et Sitna. Ce sont des pluies, mais pas des pluies qui touchent à la prophétie. Ce sont des pluies sans valeur. Je dis à une femme qu'un homme a quitté. Arrête-moi tes pleurs, maquille-toi, mets-toi pied pris. Réoparte ne t'abandonnera jamais. C'est Essek et Sitna qui abandonnent. Mais Réoparte, c'est Réoparte. Réoparte, ça se réoparte déjà par la manière dont Dieu te donne ça. Réoparte, c'est Réoparte déjà par l'interprétation du nom, c'est que ça veut dire. Réoparte, ça veut dire Dieu nous a donné l'espace. Il nous a mis au large. Dieu nous a bénis. Ça veut dire c'est un puits sur lequel il n'y a point de dispute. Je dis à quelqu'un 2014, ta bénédiction c'est Réoparte. Il n'y a pas de malade, il n'y a pas de dispute, il n'y a pas d'injure. Promotion Réoparte, mariage Réoparte, finance Réoparte, élévation Réoparte, visa Réoparte. Que je te parle de Réoparte. Quelqu'un aime ce qui se passe. Que je te parle de Réoparte. Quelqu'un dit prophète, comment? Quelqu'un dit prophète, comment? Lorsque Réoparte arrive, les gens pensent que le Réoparte sera loin. Loin, très loin, très très loin. Réoparte peut être dans le quartier où tu as grandi. Je commence à devenir mauvaise. Réoparte peut être dans le quartier où tu as grandi. Il y a des personnes que Dieu va élever, à qui donnera la possibilité de travailler, d'acheter des maisons. Ça ne sera pas loin des personnes qui t'ont vu vider de la maison. Ça ne sera pas loin des personnes qui ont vu comment on enlevait ton contrat d'eau, comment on enlevait ton contrat d'électricité. L'éternel, c'est un nom de planning. Réoparte. Quand tu commences à creuser ton puits de Réoparte, toi-même tu as comme l'impression que ça va recommencer encore. Ce qui m'arrive là, ça va revenir. Premier code de Réoparte, ça peut ressembler. La manière dont tu investis pour Réoparte peut ressembler à comment tu as investi dans les temps passés. Mais ce sont les résultats qui feront la différence en Sitna et Réoparte. Je dis le premier code de Réoparte. Les choses peuvent se ressembler, mais ce n'est pas pareil. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je ne sais pas si le propriétaire de cette révélation est ici. Quelqu'un dit Amen. Deuxième dimension de Réoparte. C'est une bénédiction d'espace. C'est une bénédiction où, quand Dieu va te bénir, il va te bénir tel qu'on a prophétisé et au-delà. Parce que Dieu doit faire quelque chose. Il doit saisonner. Il doit faire quelque chose pour qu'on sente que ça, là, les hommes peuvent faire, mais ça, c'est Dieu. Les gens peuvent s'opposer à ce qu'un homme fait, mais les gens ne peuvent pas s'opposer à ce que Dieu fait. Le Réoparte de cette année, c'est l'année des exploits. Les choses où on voit la main de Dieu, où on sait que ça, si ce n'est pas Dieu, ça, si ce n'est pas Dieu, ça, si ce n'est pas Dieu, c'est quoi alors? Plantez tout ce que vous voulez à Canaan, mais la manne, c'est qu'est-ce que c'est? La manne, on ne peut pas discuter. Alléluia. Alléluia. Le deuxième mystère de Réoparte, c'est ça. Le troisième mystère de Réoparte, c'est une bénédiction qui, lorsqu'elle vient dans ta vie, même si les gens la détestent, ne peuvent pas s'approcher. Parce que ça, ce n'est pas. Vous savez, les bénédictions comme Essek, les bénédictions comme Sitna, ce genre de pluie, c'est des pluies poteaux-électriques, ce ne sont pas des pluies haute tension. Il y a une différence entre le poteau électrique et la haute tension. Les deux peuvent avoir la même taille, mais les deux n'ont pas la même densité.
te met au large, c'est Dieu même qui est plus pressé que toi. Dieu met les choses en place. C'est Dieu même qui est plus pressé que toi. Parce que son nom doit se faire voir. C'est Dieu même qui est plus pressé que toi. Il provoque les conditions. Il est plus pressé que toi. Il provoque les connexions. Il est plus pressé que toi. Je déclare sur la vie de quelqu'un ce matin. Il y a des hommes que tu as vus à la télévision, des femmes dont tu as entendu parler dans des journaux internationaux qui te chercheront. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Lorsque c'est ta saison de révolte, ce sont les gens qui viennent vers toi. Ce n'est pas toi qui cherches les gens. Lorsque c'est ton année de révolte, où Dieu te met au large, toi-même ta portée même commence à changer. Tu es dans ton année de révolte, je te dis la vérité, ton visage change. Tes yeux commencent à se tirer sur lui. C'est révolte qui est comme ça. Parce que quelqu'un qu'on met au large, c'est-à-dire que tu n'as plus de problème. Moi je te dis la vérité, j'espère que tu as pris des photos avec tes problèmes 2013. Parce que si tu n'as pas pris de photos, hélas tu ne les verras plus. Je dis il y a des problèmes que tu ne verras plus. Il y a des événements qui ne se reproduiront plus. Révolte, c'est son à chacun. À chacun son mari, à chacun sa femme, à chacun son travail, à chacun sa maison, à chacun son enfant, à chacun ses visas, à chacun son ministère, à chacun son pasteur, à chacun son mentor. Même quand tu es dans ton année de révolte, tu te promenais dans les églises, tu connais tel pasteur, tu connais tel pasteur, tu connais telle église, tu connais tel pasteur, tu connais tel prophète, tu connais telle prophétesse, tu connais tel docteur, tu connais tel prêtre. Mais quand ton année de révolte arrive, tu écoutes quelqu'un prêcher, tu écoutes une personne prêcher. C'est comme si la personne qui prêche là, la personne parle de toi, comme si la personne dort avec toi, comme si la personne connaît ta vie. Quand tu attends ton repas, tu n'as plus envie de partir, tu n'as plus envie de bouger, tu n'as plus envie de faire quelque chose. C'est ton repas, l'endroit où Dieu te met. Il n'y a personne que Dieu va laisser dans un endroit pour l'écouter et qu'à la fin il ne va pas élargir. C'est faux. Quand nous on a commencé à prier, on priait dans nos maisons. Alléluia. 98-2000, nous on prêchait au marché. On était dans les sites les secs, les puits d'autrui. On prêchait dans les marchés. On prêchait dans les cellules. On était au stade des cellules, tu fais cellules chez les gens. Alléluia. Quand il dit 98-2000, regarde depuis ces années. C'est quoi aujourd'hui on prêche l'évangile. Alléluia. Tu vas au marché de Pogbo, tu vas au marché de Koumassi, tu vas au marché de Makori, ils vont te parler de moi. Alléluia. Voilà où j'ai des enfants ici avec qui on allait faire l'évangélisation en 2002 au moins. Au moins 2002. Alléluia. En ce moment, qui croyait qu'un jour on allait sortir de Sina. On a connu l'étape où tu construis une œuvre, tu commences à faire ministère, ça se casse. Les gens rient, les gens se moquent. Tu reprends encore, tu vas encore à zéro. Tu commences encore, alléluia. Inviter les gens, on vient, on s'assoit, on commence, on prêche, on te chasse. Tu finis, tu loues un local, un matin le propriétaire vient, je suis fatigué, moi j'ai besoin de mon local, oui vous faites trop de bruit, les voisins vous font pétition, tout ça on a connu ça. Où tu prêches, tu n'as pas encore payé tes factures, on vient, on coupe l'électricité à la maison, on coupe l'électricité à l'église. Alléluia. Mais ça n'empêche pas de continuer à creuser. On a continué à creuser. Ça c'est la force, le courage de continuer. Une personne qui veut voir la gloire de Dieu ne peut pas voir la gloire de Dieu si elle a décidé d'arrêter. C'est celui qui continue, qui voit le bas. C'est celui qui continue, qui
Les gens nous connaissaient dans le quartier. Les gens nous connaissaient dans Abidjan. Qui nous cherchait? Les gens te chercheront peut-être pour ton don. Ils te chercheront pour ta capacité. Ils te chercheront pour ces choses. Alléluia. Mais le temps est arrivé. Aujourd'hui. Alléluia. Pratiquement 17, 18, 20 ans passés. Aujourd'hui, on fuit le programme. Aujourd'hui, je paye mes billets, je vais dans le pays que je veux. Peut-être si les blancs disent, ne me donnent pas visa, c'est qui est étonnant. Peut-être c'est Dieu qui veut. Je vais dans le pays que je veux. Je loge dans l'hôtel que je veux. Pendant ce temps, dans ce site-là, je dormais dehors. Mais c'était le même évangile. C'est ma même bouche là. Bouche là, c'est ma même bouche. Mais ce n'est pas la même rage. C'est pas le même mal. J'étais déterminé. Quand mes amis abandonnaient l'évangile sur la route, c'est là même qu'elle me disait quoi? Le soleil m'a tapé, je ne peux pas. J'ai souffert dans les marchés, j'ai eu faim, j'ai dormi dehors. Je ne peux pas. Parce que moi, mon crédit ne reste pas dehors. Je dis, ce crédit, Dieu va payer. Je dis non. Réemporte ma vision. Aujourd'hui, je fuis les nations. J'ai peur même 2014 qui commence. Quand moi-même j'entends mes prophéties, je sais que c'est Rehoboth. Quand moi-même j'entends, même les rêves que mes enfants font, c'est des rêves rehobothiens. C'est des rêves même où Dieu me met au large. Je leur dis rêvez bien. Mais si vous rêvez que les serpents me poursuivent sous discipline, plus 40 jours de jeûne, rêvez, allez rêvez très bien. Que maman on a vu, tu as construit un duplex encore. Maman on a vu, tu as acheté un quartier. Maman on a vu, tu as acheté ton avion. Je dis vous voyez bien, allez voir. Et même pendant que vous prophétisez, il y a des gens qui ne croient pas. Mais si Maurice se remet à son avion, moi le même Dieu qu'il prêche, c'est le même Dieu que je prêche. J'aurai mon avion. C'est selon la foi de chacun. C'est selon la foi de chacun. Son Dieu n'est pas un dragon à 3 têtes. C'est Dieu. Le Dieu de Paul. Le Dieu d'Élie. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu qui a rendu Isaac riche, tellement riche, fort riche et de plus en plus riche. C'est ce même Dieu que je prêche. Ce n'est pas le petit frère de Dieu que je prêche, ni son cousin, ni son fils spirituel. Je prêche le même Dieu. Le Dieu qui l'a appelé, c'est lui qui m'a appelé. Ce n'est pas un ange, ni le fils spirituel de Dieu qui m'a appelé. C'est Dieu, le Dieu l'Adonai, le vivant, Jéhovah Jireh, le pourvoyeur. C'est lui qui m'a appelé. Pouvoir remonter c'est le cœur. Et si tu ne te bats pas, les gens vont prendre tout ce que tu vas nommer. Il faut qu'il y ait au moins quelque chose que toi tu nommeras. Tu sais pourquoi Dieu te laisse des fois vivre des combats? Dieu te laisse vivre des combats parce que c'est toi qui vas nommer à la victoire. Oh! Je suis en train de finir. Est-ce que je suis en train de bien finir? Je dis qu'il y a des choses que le Seigneur bénisse la personne. Que ton année soit très fructueuse. Alléluia. Le Seigneur vous bénisse. Rehoboth, la galère que tu as vécue, les problèmes que tu as vécus, tu sais pourquoi des fois tu vas dire que Dieu ne dit rien? Parce que dans très peu de temps, tu auras la bouche. Parce que tu viens là. Je dis tu parleras. 2014, c'est l'année où la parole se fait chair. Où les prophéties sont vivantes. Où on a prophétisé mariage qui est tombé. Mais nous, c'est tout dans la mairie en train de te regarder. Où on est obligé de coudre des habits. Où c'est pas notre mariage, c'est pas notre fête, mais on coud des habits. Je dis, toi, ta destinée va te faire des dépenses. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je dis,
Mais toi, tu vas nous faire perdre de nous mettre du carburant pour aller te voir partir. Réhobot, ce n'est pas une affaire de nom. Il y a des gens qui donnent le nom Réhobot, même à des églises, à des boutiques, à des magasins, mais eux-mêmes, dans leur vie, et puis Réhobot s'est opposé. C'est ça. Je parle des personnes qui vivent le vécu. Oh, si tu comprends. Tu vis le vécu. C'est que tu as payé comme prix. Tu as atteint un stade où c'est maintenant tu dois manger. J'ai dit 2014, c'est l'année où on mange. 2014, c'est l'année où Dieu nous met au large. C'est l'année où les hommes vont faire atteindre des objectifs jamais vus. Si tu as travaillé une fois, tu travailleras encore. Tu as compté l'argent? Ton papa alors, un homme qui a compté un milliard. La compter l'argent, c'est donc tu vois là. Et il dit toujours, j'ai dit tu récompteras. Et c'est là où on placer les biens qui ne peuvent pas bien se placer. Je vais très bien les placer. Parce que je connais ta prophétie. Je connais tes promesses. Alléluia. Si tu as touché l'argent, tu toucheras encore. Des fois, Dieu permet que tu creuses le puits pour que tu vois ce que tu es capable de faire. Il y a des gens, si toi tu n'as pas découvert le puits, ils ne peuvent pas manger. Je suis en train de finir pour dire que cette année, tu seras incontournable. Je dis cette année, tu seras incontournable. Il y a des gens qui dépendront de toi, qu'ils le veillent ou non, qu'ils acceptent ou non, qu'ils le croient ou pas. Cette année, il y a des gens qui dépendront de toi. Leur avenir, leur destinée, leur projet, leur promotion, ça dépendra d'eux. Il y a des gens qui ne savent pas où les puits sont, mais quand on creuse, c'est pour eux. Ça, c'est l'enseignement des mercredis. Il y a des gens qui ne savent pas où sont les puits. Mais quand ils te fatiguent, tu creuses ton puits, ils viennent. Mais il y a des gens comme ça, apporteurs de solutions. Des middlemen, ils sont apporteurs de solutions. Et quand ils arrivent quelque part où il n'y avait pas l'eau, on voit l'eau. Quand ils arrivent quelque part où il n'y avait pas le bonheur, il y a le bonheur. Il y a des femmes comme ça, elles rentrent dans votre famille, vous commencez à voir la gloire de Dieu. Je prie que mes filles deviennent des filles et des femmes de révélation. Il y a des hommes comme ça, ils rentrent dans ta famille, ta vie. Il a fait Réhobot. Il a creusé Réhobot. Et il a regardé, il lui a donné le nom. Le puits sur lequel il n'y a plus de dispute. Le puits était là. Ceux qui venaient prendre d'habitude, pourquoi ils ne sont pas venus prendre? C'était le troisième puits. Le troisième jour. La mort ne peut plus le tenir. Le Messie, le troisième jour, c'était que mort reprend vie. Je dis à quelqu'un, si on avait déclaré quelque chose, mort dans ta vie, mort dans tes mains, mort dans ton corps, mort dans ton ventre, mort dans ton atmosphère, je déclare que c'est l'année de ta résurrection. Je déclare que c'est l'année où tu verras la gloire de Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un est propriétaire de ce message, mais je crois que le propriétaire, le motivateur de ce message-là, 2014, mon année de largesse, 2014, mon année d'explosion, 2014, mon année de révélation. On ne peut pas reconnaître ce qui n'a pas été révélé. Retenez cela. Au nom de Jésus. Amen.